Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans cet Excellent, votre émission du dimanche à 19h sur Sud Radio. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter, chers auditeurs, un excellent millésime pour cette année 2022 qui débute malgré l'adversité que nous rencontrons tous. Une fois de plus ce soir, la parole est donnée à nos excellents créateurs français, tous secteurs confondus, ceux qui n'hésitent pas, qui aiment le détail, qui respirent leur métier. Et cette liste pourrait être longue tant les qualificatifs de l'excellence française varient. J'ai le plaisir d'accueillir une de nos icônes incontestées du rire, un homme qui pour ma part, comme pour tant d'autres, a incarné avec brio l'humour à la française, mais pas que. Il aime à s'essayer au drame et puisqu'un comédien doit savoir tout faire, il est aussi passé de l'autre côté. Il a donc également produit et scénarisé. Vous avez dû le voir sur Canal+, animé également. Et il a une belle actualité que vous allez pouvoir découvrir. J'ai nommé Ramzy Bedia qui est en studio avec nous sur Sud Radio ce soir. Bonjour à tous. En seconde partie de cet Excellent, il sera rejoint par Rodolphe Gomberg, un grand radiologue qui fait avancer la science à la tête du centre d'imagerie Malesherbes à Paris et que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir ici. Rodolphe Gomberg est un artiste qui crée des œuvres très particulières, mais avant tout un scientifique éclairé qui vient partager entre autres avec nous ce soir ses découvertes autour de l'ARN messager ou l'IRM du futur et les incroyables progrès de la médecine préventive depuis le début de l'épidémie Covid. Tout un programme, me direz-vous, et c'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Ramzy. J'étais en train de me dire, faut parler dans le micro, votre présentation, oui, que ça va pas du tout être intéressant ce que j'ai raconté par rapport au monsieur qui est en face de moi. Ça a l'air passionnant, cette histoire. Mais j'ai pas envie de m'écouter, j'ai envie d'écouter monsieur. Oui, mais si ça vous dérange pas, on va quand même commencer par vous, parce qu'on a quand même pas mal de trucs à dire. Oui, mais je pense que les auditeurs, ils ont envie de savoir des choses sur vous. Moi, je pense non, ils sont comme moi, les auditeurs. Ils veulent Rodolphe, c'est ça votre prénom? Ouais. Ils veulent Rodolphe, les gens. Ouais, mais Rodolphe, il va arriver, vous inquiétez pas. C'est meilleur pour la fin. Exactement. J'ai compris. Alors, je le disais en intro, Ramzy, vous avez pas mal d'actu cette année, à commencer par de la télévision, puisqu'incessamment sous peu, on va vous retrouver sur Canal+ dans la saison 2 de La Flamme, si je me trompe pas. Ah oui, c'est vrai. C'est ça va arriver. Là. Oui. Orchestré par l'excellent Jonathan Cohen. Par l'excellentissime Jonathan Cohen. Je suis fan de ce garçon. Ouais. Voilà, vous bossez pas mal ensemble tous les deux d'ailleurs. Et j'ai la chance de l'avoir en ami. C'est bien. C'est une chance de l'avoir. Et alors cette saison, il s'attaque à Koh-Lanta, c'est ça? C'est une parodie de Koh-Lanta. C'est une satire et ça s'appelle Les Aventures de Chupacabra, c'est ça? C'est ça, Chupacabra. Chupacabra. Les Chupacabra, ça se passe au Mexique. Ouais. Et c'est tous les personnages de la première saison qui se retrouvent dans Koh-Lanta en train de se battre pour un petit peu de viande et des bananes. D'accord, donc vous avez dû bien vous marrer. Hein. C'est très difficile de rire plus sur un tournage que celui-là, vraiment. Et puis vous êtes souvent aussi avec les inséparables Géraldine Nakache et Leila Bekti, elles sont dedans. Bah, ce sont des vieilles amies, enfin, c'est notre amitié qui est vieille, c'est pas elle qui est... ce sont des amis de longue date. Ouais. Je me suis permis de déplacer ça. Mais je vous en prie. Alors Ramzy, il y a aussi la saison 2 de Qui ressort, présenté par Jean-Philippe Ladreau sur Amazon Prime. Vous faites une drôle de tête parce que vous n'êtes pas au courant de votre actu. J'adore. Alors, il y a un casting de rêve. Il y a votre compère Éric Judor, il y a Alexandra Lamy, Gérard Darmon et j'en passe. Il y a aussi Audrey Fleurot, par exemple. Ouais. Alors, le principe, il est simple, il faut pas rire. C'est quand même le concept le plus simple du monde. Alors, je ne spoile pas le truc, mais je vais bien vous étonner, vous allez voir. Et alors, vous avez la date de diffusion parce qu'on ne sait toujours pas. Je ne sais pas. D'accord, personne ne sait. Je ne sais pas. D'accord, bon. Alors, en cette nouvelle année 2022, il y a quelques-uns des films que vous avez tournés pendant la pandémie aussi, oui, qui ont été retardés. On a beaucoup vous avez beaucoup bossé. Ouais. Qui vont sortir. Alors, en 2022, il y a Zai 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 de François de Sagna. Une adaptation de la bande dessinée de Fab Caro. Ouais. Zai Zai Zai. Vous avez Homme au bord de la crise de nerfs avec Audrey Dana qu'on a reçu ici et qui est une amie de Rodolphe, d'ailleurs, Gomberg. Oui. Voilà. Bien, écoutez, voilà, oui. Et ça sort en 2022 aussi. J'ai fait les premières images de voyage fantastiques. Eh ben, on va y revenir justement. Il y a aussi Kung Fu Zora de Mabrouk El-Meshri. Oui, un film de kung-fu. Mais c'est vraiment. Vous faites du kung-fu, vraiment? Ben, j'ai appris pendant 2 mois et demi, je me suis formé. Et vous levez la patte et tout? Alors moi j'ai appris la boxe de l'homme ivre, ça s'appelle. Tu donnes l'impression d'être ivre, c'est Jackie Chan qui a inventé ça. Tu donnes l'impression d'être ivre et tu donnes des coups. D'accord. C'est très très. C'est surprenant quoi. C'est très surprenant et j'ai appris ça. Restez tous tranquilles dans ce studio. Je sais me battre ivre. Oula, on ne bougera pas. Attention Rodolphe. Bon Ramzy, avant de continuer, on va se faire un petit plaisir d'écoute quand même et quelques-uns de vos rôles récents, mais pas que. C'est parti. C'est pas ce que je raconte. Tout a été créé pour elle sur cette terre. Vous comprenez rien. C'est quoi ces conneries? Tu sais, je vois des gars arriver complètement explosés. 2 infirmières au bloc, vite! Il leur manque le rein, la tête. Je vois des choses. C'est moi qui dois soigner ça. C'est devenu ça notre pays.
Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas l'extrait de Et l'éclat. voilà celui-là. Vivier. Je vois bien. Ben, faut donc que j'analyse ça. C'est ça, faites. De lui. Analysez. Tu l'as vu ça? Je l'ai vu là, oui. Du coup. Pas de fuite, madame. Il n'y a pas de fuite, là. Ah, mais c'est peut-être parce que la fuite vient d'ailleurs. Ça, c'est dommage, hein, parce qu'il vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête. Oh, bah c'est malin ça. Ramzy. Vous avez fini avec une des plus belles phrases. Hein, vraiment. J'adore. Alors, pour les auditeurs, on vient d'entendre des extraits de Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, qui est sorti cette année. Oui, il est sorti. Il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps. Il y a Terminal Sud de Rabat Hammer Zaimesh qui est sorti en 2019. Et Hors de lui, que vous produisez aussi, une série de Baptiste Lorbert, dont l'épisode 1 qui passe sur France.tv. Et puis Coexister de Fabrice Eboué qui est sorti en 2017. Alors, pour Terminal Sud, par exemple, qui raconte l'histoire d'un médecin algérien, là, vous avez choisi le rôle dramatique. Enfin, c'est un rôle dramatique, ce qui dans votre route, n'est pas disruptif, mais quand même assez rare, finalement. Oui, je fais comme si j'avais compris disruptif. Je relève pas. D'accord. J'ai compris. Vous n'avez pas compris disruptif? Vous voulez que je vous explique? C'est C'est-à-dire que c'est pas disruptif. disruptif dans votre route, ouais. Ça vous fait pas partir totalement sur un autre chemin. C'est pas c'est pas très étonnant, mais c'est quand même différent, quoi. D'accord, c'est Voilà. disruptif. Voilà, c'est disruptif. Merci beaucoup. Alors, justement, comment est-ce que vous avez travaillé un rôle dramatique puisque vous avez l'habitude de faire du comique, Ramzy Bedia? Eh bien, je trouve que de jouer dramatiquement, comme vous venez de le dire, je trouve ça un peu moins stressant. Ah bon? Oui, comme je viens de la comédie. Ouais. La comédie est très très stressante parce que tu as une obligation de fin quand tu arrives sur... Faut faire rire, quoi. Faut faire rire et tu le vois à la fin de la scène quand on dit couper, si c'est pas drôle, tu le sais tout de suite. Mm. Donc il y a ce stress qui est là tout le temps. Alors que quand on joue des choses plus sérieuses, il faut aller plus chercher en soi des émotions, des sentiments, des trucs. Et je trouve ça plus rassurant, en tout cas pour moi en tant qu'acteur, D'accord. que de devoir faire rire, où ça c'est vraiment très stressant. Mais j'adore faire rire, c'est ce que je préfère. Mais du coup, le clown triste, ça existe? Non. Il y a plein de comiques, des gens Ouais. dits drôles, qui sont vraiment tristes dans la vie. J'en connais des tas. Ouais. Et j'espère ne pas en faire partie. J'espère qu'on ne dit pas ça de moi. A priori, non. Et donc l'approche, elle est forcément différente aussi que pour un rôle comique. Comment est-ce que vous plongez dans un personnage dramatique, Ramzy? Et mademoiselle, je ne sais pas. C'est au cas par cas. Chaque rôle est J'adore quand différent. vous m'appelez mademoiselle. Vous pouvez recommencer, s'il vous Ils plaît. m'ont dit qu'on pouvait plus dire mademoiselle. On peut ou pas? Non, c'est madame maintenant. Madame, même Ouais. si... C'est obligatoire, même si t'as 12 ans. Bon, d'accord. Alors, chère madame, chaque rôle est différent et chaque rôle, on l'attaque de manière différente. Ouais. Il y en a qui me prennent plus la tête et où je me prépare bien avant, effectivement. Par exemple? Là, ce que je joue en ce moment, je joue une série pour Canal Ouais, et dans laquelle vraiment je suis vraiment dedans. Je suis devenu un peu le personnage que j'incarne ouais. et ça te quitte pas. Ça te quitte pas. Donc, je tourne jusqu'à avril et je sais que jusqu'à avril, je suis un peu bizarre. Et D'accord. puis, en comédie, ça te fait pas ça, en revanche. Les rôles te collent pendant la vie normale. Ça Hmm. vous intéresse pas ce que je dis? J'ai vu le Si. portable, d'ailleurs. Non, je regarde l'heure. C'est trop long ce que j'ai dit. Non, pas du tout. Je veux juste être dans les temps avant que je rende l'antenne, avant la pub, en fait. Très bien, madame. Tout bêtement. Très bien, madame. Mais vous pourrez couper, les gens attendent Rodolphe. Hein. Alors, il y a aussi dans Coexister, donc en fait, le film de Fabrice Eboué, c'est un producteur de musique qui décide de monter un groupe composé d'un rabbin, d'un imam et d'un prêtre pour prôner le vivre ensemble. Vous jouez d'ailleurs aux côtés de Jonathan Cohen qui joue le rabbin, vous êtes l'imam. Un Et puis, faux imam. Un faux imam. Un faux imam. Oui, oui. Et puis il y a Guillaume de Tonquédec en prêtre. Alors même s'il est sorti en 2017, c'est un sujet très actuel. Oui. Est-ce que l'humour finalement ça permet de traiter tous les sujets? Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, On peut parler de heureusement. tout quand on rigole, quoi. Moi j'ai l'impression, quand on dit est-ce qu'on peut rire de tout, enfin cette fameuse question, il y a une réponse simple. Quand c'est drôle, on peut tout faire quand c'est Ouais. drôle. On peut rire de tout quand c'est drôle en fait le problème. Et quand on se pose la question, ah mais est-ce qu'on peut rire de tout, c'est que la vanne n'était pas drôle tout simplement. D'accord. Et c'est là que la question sort, peut-on rire de tout? Je pense que quand c'est drôle, on peut rire de Quand on commence à réfléchir, en fait, C'est que ça veut c'est dire pas que bon. on n'a pas le bon film. tout. Non, Le je rire, crois ça doit venir tout de suite, en fait. Hein. J'ai toujours comparé ça à une grenouille. Pourquoi? Je sais pas, ça saute, c'est mignon, c'est drôle, voilà. D'accord. Si on la dissèque et on l'ouvre pour voir comment ça fonctionne, elle sautera plus, elle est morte, c'est plus drôle, c'est plus marrant. D'accord. Il faut pas disséquer l'humour, j'ai l'impression. J'aime pas l'intellectualisation. Il faut pas trop réfléchir, quoi. Ben non, c'est un truc de. Alors, j'adore, il y a un humour
un humour un peu plus cérébral, bien sûr, mais j'aime les deux. J'aime l'humour cérébral et puis j'aime l'humour peau de banane quand on glisse, ça me fait éclater de rire. D'accord. Voilà. D'accord. Comme ça, Si jamais je me casse la gueule, Je voulais pas le faire en vrai. il détruit le studio. Tu vois, ça, c'est un peu Si je me drôle. casse la gueule, ça va vous faire rire aussi ou pas? Non, Non. non, je vais m'inquiéter pour vous, Ah, madame. c'est gentil. Merci Ramzy Bedia, vraiment je me sens mieux là tout de suite. C'est bon, je Vous peux y êtes- aller? C'est bon? C'est bon, Eh c'est ben, terminé. écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes bien sur Sud Radio, nous aussi, c'est excellent ce soir aux côtés de l'excellent Ramzy, rejoint dans peu de temps par le scientifique qui nous explique la médecine du futur au temps présent, Rodolphe Gomberg, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent et on le prouve. Je suis ce soir en compagnie d'un des acteurs préférés des Français, monsieur Ramzy Bedia, qui sera très bientôt rejoint par le scientifique qui nous réconcilie avec la science, le docteur Rodolphe Gomberg. Mais tout de suite, on continue avec Ramzy et on l'écoute. Pour jouer au Kems, il va nous falloir 2 équipes. Les candidats. Les 2 équipes, aujourd'hui, nous avons monsieur Jamel Debbouze. Monsieur Debbouze sera associé à monsieur Éric Judor. C'est super, je savais pas que tu jouais avec toi. Moi aussi, c'est super. On a fait H ensemble. Ah, ça rigole, hein, Ramzy Bedia. C'est à Kems, c'est mon émission sur Canal+. C'est l'émission que vous produisez. Hein. Parlez dans le micro. Je ouais, produis ce sera cette mieux. émission, je la présente, Ouais. je la fais entièrement de A à Z et j'adore faire ça. Et c'est votre idée? Oui, D'accord. C'est Vous bon, il l'avez passe- montée toute pièce. en fait, Ça on part joue- du jeu de cartes, en fait? c'est ça, vraiment l'idée le jeu de Kems. D'accord. Et comme j'ai une grande famille, on joue beaucoup à ça en vacances. Ah, Et je me disais, ça provoque des scènes, on imagine. ça provoquait les cartes, tout le monde s'en fout, c'est juste histoire de s'embrouiller. Et je me suis dit, ça ferait une bonne émission de télé, donc j'ai D'accord. monté ça. Puis on C'est est saison sur 3, là, hein, c'est ça? On en a fait 3 saisons déjà. Oui. Ouais, bravo. Et alors... Faudra venir, madame. Ah bah avec grand plaisir, cher ami. Finalement, présenter une émission, c'est un peu comme du beurre, quoi. C'est facile, hein, quand on est comédien. Oh ouais, Ouais. c'est la récréation. Ouais. Vous travaillez un peu, vous préparez avant Pas ou pas? rien, j'arrive Rien du 5 tout. minutes Un avant. pro total. Tout, absolument. C'est beau. Bravo. C'est pas compliqué. Et puis surtout, j'ai à chaque fois des invités qui Oui. sont vrais. Il faut rien Ils sont préparer bons, avec c'est vrai. cela. Que de Gad à Eric, en passant par Jamel et à tous ceux que j'ai eus. Mm. J'ai eu que. Ça sert à rien de préparer. Ça sert à rien Faut de tenir la préparer avec des baraque, c'est comiques. Ouais, c'est ça. Et c'est super. J'adore. C'est la récréation, ça. Animateur télé, c'est vraiment cool. Ça dépend. Ah bon? Moi, j'adore mon métier, mais il faut travailler un peu quand même. Ah non, pas la radio. Parce que Mais la radio. télé aussi, hein, vous savez, ça Je trouve dépend la des télé- émissions après. hein. En ce qui me concerne, je trouve Oui. la télé plus simple parce que tu te sers de ton corps, tu peux Oui, faire des on vous grimaces, voit, tu bien as tes sûr. yeux, Ouais, tu ouais. as plus de façons d'attraper. Ouais. La voix, la radio, il faut être plus C'est- concentré, c'est autre chose. faut bien réaliser Faut bien ça. regarder l'heure et tout. Je suis trop long, très bien. Alors Ramzy, on va revenir un peu à votre jeunesse et avant ça, on va écooter quelques extraits de la série qui vous a fait connaître J'ai par une le genèse, grand moi. public. Bah ouais, J'ai vous allez une écouter genèse. ça, écoutez votre genèse. Moi, je sais quelque chose. Ben moi aussi, je sais quelque chose. Mais moi, je sais quelque chose que toi, tu sais pas beaucoup. On a qu'à tirer au sort. Fais la courte paille. Mais on n'a pas de paille. Mais on dit pas le nain, c'est dégueulasse. On dit les personnes de petite taille. On dit Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Mais calmez-vous, mais arrêtez, calmez-vous. Merde, comment ça le fait? Merde, ça veut dire bonne chance dans le langage du show business. Putain, apprendre le langage du show business un peu. Quoi. Excusez, ils sont pas dans le show business. Vous êtes bien marrés aussi là. hein. Qu'est-ce qu'on était. C'était H, Ah, passé sur Canal à l'époque. C'est beaucoup d'improvisation là-dedans. Ouais. Ouais. C'est la belle époque, ça. Ça vient d'être mis sur Netflix là. hein. Oui, Voilà, on peut ça le fait regarder. 20 ans que ça passe. D'accord, mais c'est génial. Ah, c'est une Grand chance succès. d'avoir ça dans sa carrière. C'était créé par Abdelkader Aoun. Kader Aoun. Kader Aoun, Ouais. oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit Abdelkader. Ah pardon, Kader Aoun, oui, T'as je dit, sais pas vous pourquoi avez dit, Abdel. pardon. Oui, Xavier Mathieu et Éric Judor, et réalisé par plusieurs réalisateurs. Il y a Frédéric Berthe, Édouard Molinaro, Jean-Luc Moreau, etc. Et c'était une des premières, c'était d'ailleurs la première série française où il y avait vraiment du public. Oui, on Vous jouait jouiez devant devant 300 du public. personnes. Et pour nous, Et c'est ça bon. paraît, si la blague elle est vaseuse, vous le voyez tout de suite, Oh quoi. putain, ouais. Bon, après, c'est un Grosse public. pression quand même, hein. C'est un public quand même qui vient pour rire et applaudir, donc il passe pas mal, même les vannes un peu pas terribles, ça passait quand même. Comment vous avez commencé, H C'est quoi l'histoire? On était sur scène avec Eric et le producteur Jean-Pierre Ramsey-Lévy et Kader Aoun sont venus nous voir pour nous proposer de faire une série parce que Canal+ lançait un appel d'offres pour faire des séries. D'accord. Et parce qu'à l'époque il y avait que le miel et les abeilles et ces trucs-là. C'est vrai ça. Ils ont reçu à peu près 400 projets, ils en ont retenu 4, dont le nôtre.
Et Jamel avait un autre projet, lui, qui n'a pas été pris. On l'a appelé, il est venu avec nous, et voilà. Génial. Donc c'est un coup de chance en fait presque. Vous avez bossé quand même, mais ouais, on était là au bon moment, à la bonne époque, au bon moment. C'était. Il y a beaucoup de travail, il y a un peu de talent peut-être, et il y a aussi de la chance. Juste un peu. Un petit peu, et il y a aussi de la chance. Et alors, quand vous avez rencontré Éric Judor, Ramzy Bédia, en 1994, vous étiez vendeur aux Galeries Lafayette. Ouais. Hein, ouais, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Notre rencontre, c'est la plus minable des rencontres des duos. J'ai regardé les autres rencontres des duos, c'est tous mieux que nous. Pourquoi c'est minable? On s'est rencontrés dans un bar. D'accord. C'est nul un soir. Et vous êtes devenus copains, quoi? C'est-à-dire, je me souviens toute ma vie, il m'a fait une vanne, je le connaissais pas. Et moi, j'étais un peu un tocard. En 94, j'avais récupéré un portable. Je suis trop long? Non, parce que l'ingénieur est en train de me raconter l'histoire que vous me dites actuellement. Il m'a dit sur son téléphone, dans l'oreille. C'est ça. J'avais un téléphone qui avait pas de batterie, pas de réseau, rien du tout. C'était un faux. Mais je frimais avec. Et il est venu me voir et il m'a dit, t'attends un coup de fil de qui à 3h du matin? Et il est parti en rigolant. Et là, il m'a humilié. La vanne bateau, quoi, en fait. Du coup, j'ai été le voir, on s'est marré, et puis on s'est plus jamais quitté. Et quand est-ce que c'est devenu pro, en fait? Ça a germé tout de suite dans vos têtes? Vous saviez tout de suite que vous vouliez faire ça, tous les deux? Non, personne, ni lui, ni moi. Par hasard? J'avais jamais été au théâtre de ma vie avant, par exemple, de monter sur scène. Okay. Et pareil pour Éric, et c'est nos amis respectifs qui nous ont dit qu'il se passait quelque chose quand on était tous les deux, et qu'on devrait faire du spectacle. Et on s'est pris au défi, on fait, ah bon, mais tu connais, toi? Et puis ça a marché très vite, en fait, en 2 ans, là. On n'a jamais galéré. C'est un truc de fou, cette histoire. Je sais. Et vous n'étiez pas connu avant, vous êtes devenu une star très vite. Est-ce que ça a dû vous faire bizarre d'être arrêté dans la rue juste après, quoi? Enfin, c'est génial au début, oui. Ouais. Au début? Au début, oui, c'est super. Et puis surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Oui. Donc on faisait pas des selfies de partout. Ouais. Donc c'était des autographes. C'était des autographes. Ça prenait 2 heures. Et c'était mignon, mais j'étais content de signer chaque autographe. Ouais. Et les gens disaient bonjour et ils étaient. Pourquoi ils font plus ça maintenant? Non. Maintenant, c'est tu me donnes un selfie, s'il te plaît? Ah, exactement. Là, tu les croises, je vois qu'ils me voient. Ouais. Il n'y a pas de bonjour et rien. C'est la main dans la poche. Et c'est, je peux faire un selfie. Il n'y a pas de bonjour et rien. Les gens sont. Ils sont moins bien élevés. Moins bien élevés, peut-être. C'est pas ça que vous aviez envie de dire. Et le statut de personnalité publique, ça change la manière d'appréhender les rôles ou finalement non, parce que ça a été dès le départ pour vous? Le statut de personnalité Le fait d'être reconnu tout le temps, est-ce que du coup, c'est plus difficile d'être dans le normal quand vous faites un rôle de normalité, par exemple, comme vous êtes connu? Comment est-ce qu'on fait pour se replonger dans un personnage, entre guillemets, normal? Eh ben, je crois qu'il faut être bien entouré, c'est tout. Moi, j'ai que des amis qui ne sont pas dans ce métier. D'accord. Et du coup, je sais, je les vois vivre. Vous avez gardé vos amis d'avant, quoi, oui, c'est ça? j'ai les mêmes amis, j'en ai même de ma cité encore, des amis de 49 ans. Vous étiez à Gennevilliers, c'est ça? J'étais entre New York et Gennevilliers. Mais plus à Gennevilliers, je dois le dire. J'adore. New York vers le Bronx, ouais, un truc comme ça. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. C'était très vite, Gennevilliers. D'accord. Et donc finalement, pour rester soi, il faut rester entouré des gens qui vous connaissent depuis le départ? Je ne sais pas si c'est la règle, ouais. Mais en tout cas, je connais la vie. Oui, je suis dans la vie. Ouais, c'est bizarre. La question me gêne un peu. Ça veut dire quoi? Qu'on vit dans des tours d'argent quand on est connu? Non, mais c'est parce que pour la personne qui n'est pas connue et qui vous voit passer, elle imagine que vous avez forcément une vie différente. Et on est là pour un peu parler d'authenticité. Alors, elle est très bien votre question. Parce que tout le monde s'imagine qu'on a des vies de fous. Et les gens me disent, alors ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as un château, t'es milliardaire, tu prends des jets privés, tu fais des partous tous les jours. C'est à peu près tout ça que Et alors, qu'est-ce que vous faites dans tout ça? À peu près tout, sauf le jet privé. D'accord. Donc vous avez une vie normale, Ramzy, faut leur comme dire aux gens. Tout le monde prend le jet, enfin. J'adore. Et donc, Éric et Ramzy, est-ce qu'on va vous revoir sur scène bientôt tous les deux? J'en rêve. Vous en rêvez à deux? Éric, moins de la scène, mais on est en train de chercher... Vous avez des projets de films? Oui. Ah. Oui, on se voit tout le temps. C'est secret? C'est encore trop vague pour en parler sérieusement. D'accord. Mais on se voit très souvent, on passe les vacances ensemble, on est des amis. Ça fait longtemps en fait que vous êtes proches tous les deux. 84, c'est beau un duo qui dure, il n'y en a pas beaucoup. En 2024, ça fera 30 ans? 30 ans. Putain. 30 ans. 30 ans d'amitié et pratiquement 30 ans de scène en fait. Ouais, on a démarré direct professionnellement, on a une relation exclusivement professionnelle avec Éric. C'est maintenant qu'on est amis. Vous êtes devenus amis après? Oui, une fois qu'on s'est engueulé. Une fois qu'on s'est séparés. Non, mais je découvre Éric Judor en ami. C'est beau. Enfin, je le découvre pas, il était latent, mais je l'ai en ami maintenant. Alors il s'incarne, quoi. Ouais. C'est beau. Alors qu'avant, c'était Éric, c'était mon gars, quoi.
Merci Ramzi Bedia. Je peux y aller, c'est bon? Non, toujours pas. Vous êtes bien sur Sud Radio, c'est excellent. On revient tout de suite avec notre Ramzi Bedia national et l'homme qui va nous faire aimer la science. Tous, c'est promis. Rodolphe Gomberg, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. C'est excellent. Parlons vrai sur Sud Radio avec l'excellence de la comédie et de la science dans l'émission qui crée le lien. Nous avons débuté avec l'acteur, réalisateur et producteur Ramzi Bedia. Et mannequin, oui, il ne faut pas oublier. Et on continue avec Rodolphe Gomberg, le docteur en radiologie qui mêle art et science, et avec génie. Bonsoir Rodolphe Gomberg. Bonsoir. Rapprochez-vous du micro, je vous en prie. Alors juste pour vous situer, vous voulez pas parler dans le micro, Rodolphe? Alors juste pour vous situer, pour mes auditeurs, vous êtes radiologue à la tête du centre d'imagerie Malesherbes. Vous êtes aussi artiste puisque vous faites de magnifiques tableaux. Attention à 8 dimensions, on va y revenir après. Hein. Mais on va surtout débuter par parler des incroyables progrès de la science, notamment depuis le début de la pandémie Covid. Attention, tenez-vous bien, chers auditeurs, les copains, grâce à l'ARN messager. Ah ouais. C'est très très important de le dire. Alors Rodolphe Gomberg, si j'ai bien compris votre pitch, l'ARN va servir en diagnostic et en traitement et c'est un peu la médecine du futur en fait, hein, c'est ça? Exactement, parce que je vais vous montrer des images du monde d'après. Parce qu'en réalité, je suis venu à l'intersection, j'ai du mal à faire rire mes patients un petit peu. Je suis à l'intersection de l'imagerie médicale, de l'informatique, maintenant de l'ARN et de l'art. Mais j'aimerais bien voir ça. Et en fait... Mais vous allez pouvoir y aller, hein, le voir. J'essaye de... Il y a un terme qui va vous faire rire, c'est le pluripossipandérisme. Le C'est les journalistes et le les médecins qui qui changent d'avis comme de chemise. Mais quelquefois, c'est bon de changer d'avis. Même aujourd'hui, par exemple, on nous a annoncé que le micron venait d'abord de la souris. Ah, alors on l'avait pas entendu encore. Non, c'est nouveau. Et alors, pourquoi est-ce que l'ARN change tout? Ça change la donne? Alors, d'abord, le vaccin est un peu comme un smartphone. D'accord. C'est-à-dire que, c'est ce que nous disait Bancel. Rapprochez-vous du micro, fait, Rodolphe. Oui. On a cette année, on aura probablement le Moderna 22 ou le Pfizer 22. Et en fait, c'est pas que pour le virus du Covid que ça va avancer, mais aussi, par exemple, pour le cytomégalovirus. Qu'est-ce que c'est le cytomégalovirus? Le cytomégalovirus, c'est un virus qui faisait les malformations chez les bébés, ou qui ralentit la vie souvent, parce que peut donner des cancers. Ouais. Eh bien, avec l'ARN ce genre messager de traitement, ouais. On va pouvoir l'éradiquer. Ah ouais. Il y a un autre virus qui s'appelle l'Epstein-Barr, qui lui aussi Qu'est-ce qu'il fait celui-là? des cancers et qui est souvent associé à la sclérose en plaques. Ouais. Eh ben, on va aussi dans les années qui viennent le faire disparaître, l'éradiquer. Donc, en fait, l'ARN messager, je dirais, fait passer l'industrie pharmaceutique de l'analogique au numérique. Et ces 4 bases que l'on utilise aujourd'hui comme des lettres sont véritablement un miracle, parce que on m'aurait dit que quand j'ai commencé mes études, l'ARN messager commençait, mais qu'en 6 mois, notre cerveau humain allait être aussi brillantissime pour inventer un vaccin, c'était quand même pas évident. Et alors, il y a un truc que vous m'avez dit, Rodolphe, c'est que grâce à l'ARN messager, aujourd'hui, on est en mesure à 93,7% de voir le cancer de la prostate avant qu'il arrive, par exemple. Voilà, ça c'est concret, ça. Par exemple, je vais vous donner une application pratique du cancer de la prostate, qui fait quand même 9000 morts par an et qui est un véritable problème de société. Ouais. Et en fait, jusqu'à maintenant, on avait l'IRM, donc l'image, qui a fait des progrès fantasmagoriques ces derniers temps, en devenant pluriparamétrique, c'est-à-dire en volume. Et puis, on a couplé ces IRM de haut de gamme à l'ARN messager.
ARN messager que j'avais déjà découvert en 2008 Ah par d'accord. quelque chose qui s'appelait le PCA3 Ouais. et qui était déjà la première fois, parce qu'on croit que l'ARN vient d'être Mais c'était déjà utilisé. connu. Mais Ouais. il l'était déjà avec le PCA3. Mm. Mais maintenant, c'est devenu le MDX. Et alors, le mélange de ces IRM multiparamétriques et du MDX. On parle de technologie hein, quand même, il faut le dire. Technologie, Ouais. mais Voilà. C'est la ça veut technologie dire qui c'est la haute permet. biologie C'est de la haute biologie mêlée à la haute et technologie. de la haute imagerie. Voilà, Eh c'est bien, ça. les deux vont permettre de sauver plus de gens et de Et d'éradiquer poser à le bon cancer. escient les indications de la biopsie. Est-ce que ça va éradiquer le cancer? Est-ce que ça peut éradiquer le Bah, cancer? oui, toute parce que forme plus on le découvre tôt, le Ouais. problème aujourd'hui, c'est de découvrir plus Tard. tôt des choses de plus en plus Oui. petites et de façon de moins en moins agressive. Mm. Donc on est en plein au milieu de... Et alors, Rodolphe Gomberg, je le dis pour mes auditeurs, vous avez eu le Covid, vous, hein, et vous êtes vous êtes auto-soigné, en Ben, fait. ça m'a Voilà. moi-même. Alors, vous êtes fait un IRM en J'étais 8 en train dimensions. d'attraper Voilà. un petit Vous alliez Covid, faire une embolie et puis pulmonaire. en tombant dans Voilà. un léger coma, Ouais. je me suis dit, mais pourquoi je n'utilise pas mes techniques de 3D et d'imagerie médicale pour le Covid? Et je me suis passé, heureusement, j'avais la chance d'avoir un scanner à disposition, et tout de suite, ça m'a permis de découvrir le visage du mal, c'est-à-dire les premières images de ces amas de virus et de Covid qui ont fait la première page de Qui ont match. fait que vous d'ailleurs. êtes sauvé. Oui, et puis en Et plus, ça puis- fait des images magnifiques, il faut le dire quand même. C'est-à-dire que ça fait des tableaux absolument grandioses. Oui, mais et tout de suite, 2 mois après, je me suis fait des coronaires virtuels, Ouais. qui est aussi des grandes découvertes récentes qui permettent d'aller plus vite et d'empêcher les problèmes cardiaques. Mais j'avais un très beau cœur et j'avais une embolie qui, si je m'étais pas passé ce jour-là au scanner, je vous raconterai pas l'histoire. Qu'est-ce que ça vous Et évoque, donc Ramzi? j'ai C'est fait tout de suite hallucinant. savoir à tout le monde la forme, la taille, le nombre. Et vous êtes le premier à visualiser ça, quoi, à le Ah montrer. bah, on savait qu'il y avait des embolies. En 8 dimensions. Mais ce que je voulais, c'est Le qu'on voir. le montre de façon vraiment évidente. Vous n'avez pas une Et photo à tout là le monde. Vous n'avez pas une photo sur vous? Si, il va vous montrer ça J'adorerais après. voir ça. Il va vous montrer ça. On est d'accord que dans le monde de demain, Rodolphe Gomberg, la médecine, elle est préventive, en fait. Hein, c'est ça, la médecine du futur. Moi, je suis encore dedans Ouais. uniquement parce que je crois à ce côté préventif. C'est-à-dire que, d'ailleurs, chez les Chinois, par exemple, la médecine n'est que préventive. C'est-à-dire qu'ils se soignent autrement, mais depuis 6000 ans, il paraît qu'ils payent le médecin uniquement quand ils sont en Voilà. bonne santé. S'ils sont malades, c'est-à-dire que le médecin a mal fait son travail. C'est un assez bon système, Voilà. finalement. Donc finalement, c'est Sauf ça qu'on que devrait avoir dans c'est la médecine européenne aujourd'hui- avec la technologie, etc. hein. C'est Bah, ça, c'est beaucoup Rodolphe. plus facile Ouais. aujourd'hui parce que j'avais un grand-père radiologue et à l'époque, les rayons étaient un peu... C'était un peu dangereux. violent, ouais. Tandis qu'aujourd'hui, avec le scan, l'IRM, la 8D, alors je vous explique ce que c'est que la 8D. Qu'est-ce que c'est la D'abord- 8e dimension ouais. D'abord, la 3D, c'est-à-dire le volume. Rapprochez-vous du Ensuite, la 4D, c'est-à-dire le battement. La 5D, c'est le voyage. La 6D, c'est même le relief, l'image qui sort de l'écran. Et la 7 et 8D, c'est la couleur, la transparence, etc. Donc, l'image du futur est déjà présente. Fabuleux. C'est pour ça que je disais, c'est la France du monde d'après. Le présent, c'est l'imparfait du futur pour vous, en fait. C'est joli, ça, comme Oui, phrase. C'est ce oh que vous m'avez là. inspiré. Vous J'aurais m'avez aimé inspiré ça l'inventer. tout à l'heure. Ouais. Hein, vous êtes déjà, en fait, dans un futur qui existe déjà, puisqu'on est dans ce présent-là, et que vous servez C'est- déjà en- de en ces fait, 8 c'est dimensions. on est exactement dans Voilà. le futur déjà présent. Voilà, c'est ça, Mais l'imparfait. c'est répandu dans le monde ou il y a- Ah, oui, parce que maintenant, on Ramzi s'échange Bedia. dans les congrès, Rodolphe un peu Gomberg. partout. Tous les trucs les plus fantastiques. Ça, sur Internet, on a le lendemain toute invention. Et je veux dire, la médecine ne doit pas être gardée secrète. Non. Elle doit au contraire se diffuser. Et Rodolphe Gomberg, pourquoi est-ce que les gens ont aussi peur de l'ARN messager et pourquoi votre message n'est pas plus connu justement de la population? Pourquoi est-ce qu'on l'entend pas plus dans les médias? Bah, Pourquoi Personne n'a peur peur du l'ARN. vaccin en tout cas. Oui. Oui. Oui, On en mais entend parler des en antivax. réalité, ce vaccin, à la même époque l'année dernière, on n'était pas comme ça. Ouais. On s'amusait pas à sortir, à aller partout, même en se protégeant. Tout ce qu'il faut, on a l'intelligence de continuer à le faire, Mm. mais on n'était pas dans l'état psychologique dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, encore un petit effort
de vaccination et on va arriver à s'occuper plus Il n'est pas seulement dangereux de ce virus, vaccin, Rodolphe Gomberg? Non? Alors expliquez pourquoi, dites-le aux auditeurs, c'est important. mais il n'est pas du tout dangereux. Il est dangereux de ne pas le faire. Et sur les peut-être 200 vaccins qui sont nés dans le monde, il est resté ces fameux, essentiellement, Oui, c'est ça. vaccins ARN et qui, finalement, se sont développés partout. Je crois que même les Africains en ont développé un. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Ramzy Bedia, justement, de cette ambiance? J'ai fait ma 3e dose hier Ouais. et j'ai mal au bras. Oui, ça c'est normal. Je sais, on m'avait prévenu. Normal. C'est normal. Mais à part ça, vous n'avez pas de fièvre? Absolument rien. Bon, J'ai voilà. juste un petit peu mal là où on m'a piqué, mais je n'ai absolument rien. J'ai rien eu aux 2 premières doses. Non, moi je fais vacciner mes enfants, je me vaccine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce de psychose généralisée là dont on entend parler? Je respecte la vie de tout le monde. Ceux qui veulent, c'est leur corps, donc je comprends que si tu veux pas qu'on touche à ton corps, on n'y touche pas. Après, il y a ce truc où on vit en société. Il faudrait peut-être que on le fasse. Alors je sais pas. Comme dirait l'autre, il faudrait être citoyen, c'est ça? Je sais pas. Après, je comprends qu'on ne veuille pas le faire. Dans ma famille, j'ai moi-même des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas. Après, quand j'écoute leurs arguments. Bon. C'est entre les gens qui les écoutent et puis les scientifiques que j'écoute, je préfère faire confiance aux scientifiques. Je ne sais rien, moi, de la médecine, je ne sais rien des vaccins, donc si je dois écouter quelqu'un, je vais écouter des vrais scientifiques. Je ne sais pas qui écouter d'autres. Si j'allais faire de la cuisine, j'irais écouter des cuisiniers. Si je fais de la maçonnerie, j'écouterais des maçons. Oui. Là, pour la santé, j'écoute ceux dont c'est le métier. Rodolphe Gomberg, vous avez inventé beaucoup de choses, on l'a dit, et notamment la coloscopie, la coronographie virtuelle et le voyage dans le thorax, sans oublier donc les IRM, comme on le disait, en 4, 5, 6, 7 et 8 dimensions. C'était le mélange de l'informatique et de l'imagerie médicale, et on a compris tout de suite que c'était pas dangereux. C'était notre œil virtuel qui rentrait dans le côlon virtuel. Et après, notre œil virtuel est rentré dans les coronaires virtuels. C'est l'aventure intérieure, on en parlait en antenne. C'est le film où le mec il se balade, le voyage fantastique. Oui, ça s'appelle l'aventure intérieure, j'en suis sûre. C'est le voyage fantastique. Il se balade dans les veines, mais c'est le voyage fantastique de Rodolphe Gomberg. En 25 ans, la réalité a dépassé, en plus que 25 ans, en 35 ans, la réalité a dépassé la 66, le premier film. Oui, moi je parlais dessus d'après, moi. Je suis très bien. Mais maintenant, cette année, en plus, on a les NFT. Les NFT qu'on met sur Internet, que tout le monde en met des images, mais on peut en mettre des images scientifiques aussi. Et ça, c'était c'était 2021. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Rodolphe? Parce que moi, je ne sais pas, Rodolphe Gomberg. Alors, les NFT, c'est des images que les artistes ont mis sur Internet, mais qu'aussi des scientifiques peuvent mettre sur Internet. Et on peut les vendre, c'est ça? Oui, on peut les acheter. Bien sûr. Ça, et même les galeries s'y mettent aujourd'hui. Si vous aimez l'art, Rodolphe Gomberg est un artiste accompli. La médecine n'aurait jamais dû ne plus être un art, d'abord. C'est ça. Et alors, les NFT, c'est vrai. Ouais. Et les NFT, donc, permettent maintenant d'avoir pour tout le monde des images sur Internet. Mais ça, c'était le monde 2021. On est déjà en 2022. Et alors, c'est quoi en 2022? On passe, et le premier qui a commencé, c'est Facebook et Meta. Meta, oui, mais ça, on va y venir juste après. On est en métaverse, c'est-à-dire qu'on rentre dans des mondes virtuels. Alors, on va en parler du métaverse. Ce qui était une grande invention quand, en 2000 j'ai commencé à parler du virtual life art, c'est-à-dire le mélange de la médecine et de l'informatique. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de ces métaverses et on va en parler voyager tout de dans suite. Des mondes virtuels. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que si par exemple je vais sur Internet, sur Google, je peux voir de ces images-là, de vos images? Oui. Rodolphe Gomberg, Gomberg. On les met aujourd'hui et d'ailleurs c'est assez faramineux. On va y venir, Rodolphe. Ramzy Bedia, Rodolphe Gomberg. Il nous reste un petit quart d'heure juste après. Je veux bien un assistant de ce niveau. Ne bougez pas. Et vous non plus, chers auditeurs. On revient tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Ah, on l'entend hein, pendant le jingle, Ramzi Bedia. Merci d'écouter Sud Radio, c'est pas grave. Je disais que j'adorais la voix de ce monsieur. Ah bah ça tombe bien. Quand parce il dit que... Judith Belair. Ouais, c'est pas mal. Ce monsieur, la façon dont il fait bien son travail, il surtout. le fait bien. Donc c'est bien la dernière partie de votre émission, c'est excellent, ou l'émission de ceux qui dévouent leur chemin à l'excellence sous toutes ses formes. Si vous nous rejoignez, il nous reste donc un quart d'heure à passer ensemble avec l'iconique comédien, comique, réalisateur, producteur et présenteur. Je l'ai bien descendu. Hein. Et vous oubliez toujours mannequin. Mannequin, pardon. Je sais que c'est pas le côté le plus connu de moi. Ramzi Bedia. Et l'incroyable radiologue scientifique et artiste, Rodolphe Gomberg. Et mannequin aussi, Rodolphe. Et mannequin J'ai fait des aussi. recherches. Oui, il a fait la coupe de match, de toute façon. Alors, Voilà. c'est du mannequinat. Rodolphe Gomberg, on l'a dit, le futur, c'est maintenant. On a parlé de la médecine préventive du futur. Vous avez commencé à nous parler du métaverse, terme qu'on connaît tous, hein, depuis que Facebook est devenu méta. Alors, vous êtes en train de faire passer la totalité d'une de vos expositions, guillemets, vous me l'avez dit tout à l'heure, sur métaverse. Sur métaverse. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça change? C'est une des premières expositions qu'il y avait, un des grands patrons de guillemets qui, à l'époque, vient au cabinet, un type fabuleux, J'arrive. Du musée et Guimet. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez de beau? Et il dit, mes Bouddhas coréens. Et la nuit, en secret, comme Belphégor, on faisait passer les Bouddhas coréens. Et les premiers qu'on trouve, il y avait des trésors du XIe siècle, du XIVe siècle. Dedans. Ouais. Grâce à ce Jarige, en réalité, c'est pas lui qui même m'a fait mélanger l'art et la science, et j'avais inventé les bébés en 3D. Et un de mes copains me dit, un de mes amis, Jean-Michel Arnold, qui est un grand monsieur du CNRS, m'avait dit, tu devrais montrer ces images très belles. Moi, c'est comme ça que vous êtes devenu artiste, en fait? C'est par hasard, vous êtes devenu artiste par hasard. Je lui montre les images, il me dit, mais tu devrais les montrer. Et moi, je lui dis, tu sais, moi, en rigolant, c'est Pompidou ou rien. Il appelle la Yagon. Et première exposition, ça avait été les bébés en 3D dans le ventre de leur mère, que personne ne connaissait encore à l'époque, cette possibilité. C'est ce qu'on a aujourd'hui chez les gynécologues. Ah oui, avec les maintenant, 3D, on voit vraiment ça va encore plus loin, mais c'est quand même fabuleux de voir la vie avant la vie, comme ça. Très étonnant. Et alors, sur le métaverse, qu'est-ce que c'est le métaverse? Alors là, c'est évidemment un coup génial de Zuckerberg, qui avait comme livre de chevet, non pas comme livre de chevet, comme film de chevet, pardon, le film de Spielberg sur le futur. Oui. Et c'est son film de chevet. Et ça lui a donné l'idée d'intégrer totalement ces mondes virtuels, et qui devenaient même plus importants que Facebook, à tel point qu'il change le nom pour dire méta. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une plongée dans la troisième dimension, c'est ça? Oui, c'est des plongées dans un monde qu'on n'imaginait même pas, parce que la puissance informatique a fait qu'aujourd'hui, il y aura absolument plus de limites et que le métaverse va nous créer des mondes virtuels. Et moi, j'ai commencé à le faire. Mais on aura toujours un clavier avec le métaverse. On a un clavier, une souris, ou alors c'est quelque chose de plus... Si on faisait ici des images, mais on pourrait bouger les choses avec les on voyage dedans. C'est-à-dire qu'on voyage dans ces mondes. D'accord. Prépare c'est difficile. 52 minutes sur l'art et la science. C'est difficilement intelligible pour des gens qui n'y connaissent rien de comprendre ce que ça veut dire d'entrer dans un univers comme ça. Exactement. Mais les enfants vont y arriver encore plus vite que moi. Oui. Parce que moi, j'ai du mal à tilter sur l'idée. Ouais. Alors, justement, pour mes auditeurs, je précise quand même que vous faites de magnifiques tableaux de l'intérieur du corps aussi. Vous avez parlé des Bouddhas, mais vous avez parlé d'Audrey Dana tout à l'heure, qui est la première à être passée dans votre machine. Donc, vous avez fait un tableau. Mais les gens viennent toujours parce qu'ils ont une petite chose. Et moi, en les rassurant, je leur montre leurs images. Et vous leur piquez après. Non, je rigole. Presque ça. Mélanger l'art et la science, finalement, ça vous a permis de la faire avancer, Rodolphe Gomberg. C'est comme ça. C'est vraiment le mélange de l'art, de la science et de l'informatique qui a fait que tout d'un coup, ça... Et aujourd'hui, je sens vraiment, avec les métaverses pour y revenir, qu'il n'y a plus de limites, que ça va être un monde... Mais il ne faut pas se contenter de ce monde virtuel. C'est ça le problème. Plus l'autre. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça a l'air tellement fantastique et fabuleux et addictif ça risque vraiment de prendre la place du réel, peut-être, non? Vous n'avez pas peur que ça nous dépasse, Rodolphe Gomberg, justement? Que ça nous dépasse, mais l'esprit humain a toujours dépassé la technique. Et on va faire encore plus fort et on va inventer encore plus loin.
et on ira dans d'autres mondes. Et... C'est super. Rodolphe Gomberg, quand on vous écoute, on pense par exemple aux univers parallèles d'Einstein ou des choses comme ça qui sont finalement un peu la même chose. Hein, c'est ça? Ben oui, ça serait pas mal. Vous y croyez à cette théorie? Mais il nous a tout expliqué avant. On le savait déjà en fait. Moi je dis qu'on est en 8e dimension, mais lui il parlait déjà de la 13e. D'accord. C'est difficilement intelligible, hein, je le répète. Quand Oui, même. oui, non, oui. Ouais. Déjà, j'ai pu vous expliquer jusqu'à 8, mais au-delà, moi, je ne sais pas faire. D'accord. Et est-ce que vous avez une machine assez grande pour Ramzy Bedia ici présent voilà, là passer dans la Je machine. pensais Hein depuis tout à l'heure. J'adorerais passer dans la machine. Vous allez Il va faire se des plaindre, tableaux il va se avec plaindre de l'intérieur de quelque ses chose, veines et Je tout. vais dire prévention. Voilà, plaignez-vous, prévention. Ramzy. Je vais trouver un truc. Je veux que j'aille Non, voir non, Rodolphe. non. Et Rodolphe Gomberg, du coup, ces tableaux, etc., vous êtes un artiste reconnu, vous les vendez, vous avez un cercle de collectionneurs. Comment ça se passe? Vous faites des expositions? Le premier qui m'avait mis en avant, c'était François Pinault. Quand je lui D'accord, avais tout montré simplement. Hein. les Oui. images de... Voilà. Si vous Mais, avez envie d'acheter un petit tableau, Ramzy, Mais c'est si vous par êtes hasard collectionneur. que ça devient de l'art. C'est par hasard. C'est fait au départ pour du médical, pour des choses très prosaïques, médicales. Excusez-moi, il faut que j'aille regarder sur Google. Ramzy Bedia, il en peut plus, là. Je veux le voir à quoi ça ressemble. Elle est jolie, Audrey Dana, de l'intérieur. Elle a un très joli corps, Audrey Dana. Elle a dominé le scanner. Enfin, je ne peux pas parler. Ça veut dire quoi, dominer le scanner? Parce que c'est vous qui l'avez dit, mais elle a une intelligence d'avoir su se placer comme il fallait. C'est adaptable, quoi. C'est un metteur en scène. Oui, elle est du coup, non seulement elle sait se mettre en scène. une grande actrice, mais une metteur en scène. Donc... Alors, Rodolphe Gomberg, j'ai un peu envie de savoir quand même, finalement, vous aviez envie d'être médecin depuis que vous étiez petit, c'est une vocation chez vous, comment c'est venu, d'où ça vous vient tout ça? Oui, moi j'étais convoqué par mon grand-père toutes les semaines. Tant que je n'avais pas dit que je ferais Polytechnique, j'avais pas le droit de sortir du bureau. Et heureusement, j'avais un oncle qui est un grand producteur, qui a fait Nuit au brouillard, et Hiroshima, mon amour, et des trucs comme ça. Et donc, c'est venu dans ma tête à l'intersection de chemins qui n'auraient pas dû se croiser. Et qui se croisent Et il finalement m'a amené ensuite. 40 fois à Cannes, et j'ai appris le cinéma comme ça. Mais en fait, c'est le mélange de l'informatique, de l'imagerie. Et il ne faut avoir aucun complexe à mélanger tout ça, parce que c'est le monde du futur. Donc finalement, l'art et la science, ils sont pas séparables, quoi, chez vous. Et en général. Exactement. Rodolphe Gomberg. Je trouve Moi, ça c'est très rassurant et ça fait du bien d'entendre parler d'art dans ce milieu médical. Ouais. Milieu médical, Et c'est rare pourquoi qu'on je parle peux d'art. Rodolphe Parce Gomberg. qu'aujourd'hui, on découvre les choses tellement tôt que le fait de découvrir quelque chose n'est pas un synonyme de mal. Au contraire, on va dépister plus tôt, donc sauver les gens. Donc il faut le redire pour nos auditeurs, hein, ne pas se méfier de cette technologie, au contraire l'embrasser parce que ça va nous permettre de mieux vivre, tout simplement, Rodolphe Gomberg. Ça a déjà, Ça a déjà commencé. fait déjà longtemps que C'était déjà utilisé avant le Covid, l'ARN messager en médecine? Ah, métaverse, non, parce que Ouais. métaverse, ça vient de sortir. Non, C'est- l'ARN. Est-ce que c'était déjà utilisé en préventif? Ça c'est-à-dire va avec moi, le métaverse, en fait. J'ai eu D'accord. un problème. Tiens, on va se mettre... Allez-y. J'avais un petit problème de prostate. Et donc, à l'époque, avec ma fiancée, on fouille sur Internet dans les années 2008. Parce que je ne voulais pas me retrouver avec un cancer ou une biopsie inutile. Voilà. Et on trouve le PCA3. Alors que tout le monde faisait encore du PSA. Mais le PCA3, c'était en 2008, le premier ARN messager. Hop, me fait ça, je vais en Belgique le faire. À l'époque, c'était le seul endroit. Et on me dit, bon, bah, c'est négatif. Et donc, dès les années 2008, j'avais compris que, c'est bien. que l'ARN messager allait changer les choses. Très bien. Voilà, comme quoi il faut embrasser le futur et le présent et arrêter de se méfier des nouvelles choses qui arrivent. Et parce que tester c'est pas même parce sur que c'est soi-même. nouveau. On peut, voilà, Rodolphe Gomberg, c'est auto-testé. Et C'est le principe. J'adore l'idée. Alors, on en vient à la dernière question de cette émission, qui est la question que je pose à tous mes invités. Donc, j'aime beaucoup les réponses en général. On va commencer par vous, Rodolphe. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Oh, quelle belle question. Rapprochez-vous du micro. J'aurais les mêmes questions. Eh bien, je Vous avez répondrai le temps de réfléchir. que le vrai mystère du monde est le visible et non l'invisible.
Vous diriez ça à un petit garçon, vous? Oh oui, parce que D'accord. je lui apprendrai à vouloir voir Le vrai l'invisible. mystère Son du monde. grand-père et le bloquait visible dans et le non bureau. invisible. C'est pas technique, Il ça a m'étonnerait peut-être des pas. antécédents graves. D'accord. Et du coup, est-ce que cet enfant de 5 ans ou de 6 ans ou de 10 ans, il se projetait là où vous êtes aujourd'hui? Ah oui, mais est-ce que cet enfant de mon âge Hum. avait des lunettes en réalité virtuelle qui vont nous permettre des choses qu'on n'imagine encore même pas? Oh, j'adore. On est Parce que vraiment le dans la métaverse science-fiction. aujourd'hui, on le voit encore avec des ordinateurs, non, mais sa finalité est d'être vu, alors pas avec des gros casques comme on fait aujourd'hui, mais dans le futur, ça sera avec des lunettes. Donc dans le futur, Et on dans sera ces dans lunettes- la 8e dimension tout le temps, quoi. Si Bah on oui. veut, avec des lunettes. Si on veut. On Si ne on veut. sera pas On sera pas obligé, obligé. mais on pourra. On est parti pour la 8e dimension, Ramzi. Moi, j'y vais. Hein. Moi, j'y vais. Et Allez. vous, alors, qu'est-ce qu'il dirait? L'enfant que vous étiez, l'adulte que vous êtes, Ramzi Bedia, Qu'est-ce que l'adulte dirait à l'enfant? que vous étiez. Oh, je lui dirais, je lui dirais, t'inquiète pas. Ouais. Arrête de t'inquiéter. Vous étiez inquiet quand vous étiez petit? Ouais, j'ai eu une enfance très heureuse, mais j'avais conscience quand même que j'avais pas toutes les cartes en main. Hmm. Je voyais les autres qui avaient des beaux jeux et je voyais bien que j'avais pas beaucoup de cartes. Hmm. Ça m'inquiétait. D'accord. Et je lui Vous dirais aviez envie ça. d'être comédien? Non, pas du tout. Non. Ça m'est tombé dessus. Ça vous est venu par hasard avec cette rencontre, hein, C'est comme la on disait rencontre tout à avec l'heure. Eric qui nous a fait ça. Très étonnant. D'accord. Donc ça ira, en fait, c'est ça que vous Je lui lui dirais diriez. ça, t'inquiète pas, fais ta vie, fais ton enfance tranquille. Ouais. Par rapport aux cartes, vous savez, il y a une petite phrase qu'on m'a dit toute mon enfance. Moi, c'est la vie est comme un jeu de poker, que tu es une bonne donne ou une mauvaise donne, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est comment tu joues. Est-ce que ça vous parle, ça? J'aime beaucoup. Je Voilà. la ferai mienne à la prochaine interview. Gardez-la bien. Merci à tous les deux. Merci Rodolphe Gomberg. Merci Ramzi Bedia. C'était une belle émission. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant la partie de Rodolphe. Excusez-moi. Non, Là, j'ai les chiffres. Mais c'est là, parce que sur vous mon- n'avez pas fait le mannequin, en fait. Tu veux un petit défilé? Allez-y, faites-moi un défilé. On était à l'intersection de chemins parallèles tous les deux. C'était plus intéressant. C'est beau. Vraiment plus intéressant. Alors, Ramzi, la toute prochaine actu, je la répète, hein, il y a La Flamme saison 2 bientôt, La la Flamme. saison 2 de Kiri sort, Zai 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 Zai, Homme au bord de la crise de nerfs. Alors, Zai 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 Zai, c'est François Dezagna, Oui. Audrey Dana, ensuite Homme au bord de la crise de nerfs, Kung Fu Zora de Mabrouk Mabrouk El El Meshri, Meshri. Astérix Obélix, Oh, si, oui. ouais, Guillaume Ah, Canet. vache. Mais ça, c'est en 2023, a priori. Hein. Ouais, on a le temps. Vous avez le temps encore. On a le temps. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie de découvrir les œuvres de Rodolphe Gomberg, vous Vous avez tapez dit tout- Rodolphe, et Rodolphe, ça m'a beaucoup perturbé. pardon. Vous pouvez... Gomberg. Merci. Excusez-moi, vous me Elle a perturbez. dit Ramzi. Rodolphe, on est d'accord. Ah ouais. Bah, moi, j'arrête l'interview. Restez là, on n'a pas T'as fini dit encore. Rodolphe. Bah, respecte un peu les invités. Alors Rodolphe Gomberg, pour les auditeurs, c'est Gombergh. Vous googlisez, il y a tout hein, sur vous, sur Google. Et puis vous êtes... Le H que mon père a rajouté pendant la guerre. Voilà. Il avait raison, papa. Et puis, vous êtes au centre d'imagerie Malesherbes. Hein, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin. Et bientôt c'est là au qu'on peut Louvre, vous trouver à apparemment. Paris. Et bientôt au Louvre, on espère. Pas trop vite. C'est excellent et de retour dimanche prochain à 19h précise. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Quentin Cabanis qui réalise cette émission, mais Lohan Rock, Antoine Mazer au web, sans oublier Sud Radio et ses équipes. La playlist C'est excellent est sur le site sudradio.fr, YouTube aussi évidemment, le tout podcastable, visionnable à souhait. Et je vous embrasse les copains. À la semaine prochaine, c'était excellent.